Le très sérieux quotidien, la météo du très grand frère Dieudonné Vent nous annonce la démission du ministre Issa Chiroma du gouvernement ce matin. Et le journal nous fait comprendre que, sauf surprise de dernière minute, cette démission sera annoncée dans les prochains jours. Et Chiroma le fera du côté de Garoua. Alors, Pierre Blériot, quelqu'un me dira que beaucoup de spéculations sur ce plateau depuis un certain temps. Mais faites attention, ce que nous disons ici, il faut prendre ça très au sérieux. Et si Issa Chiroma Bakari démissionnait? Oui, mais il faut d'abord dire qui est le DP de la météo. C'est quelqu'un qui a un peu plus de 30 ans de pratique de presse écrite avant d'avoir une télé. Et pour ceux qui sont dans l'univers de la presse écrite, il faut savoir qui est l'homme. Malgré, mis à part la discrétion, il est d'une grande efficacité. Il n'écrit pas pour s'amuser. Pour plaire. Et il faut voir dans le tracé. Nous avions dit ici que Issa Chiroma, Bello Bouba, voyez, les choses s'enchaînent. Issa Chiroma sera probablement candidat à l'élection présidentielle qui arrive. Pour l'être. On a commencé à le charrier. Tout à fait. Vous ne pouvez pas rester dans un gouvernement, en tirer les dividendes et tenter de dénigrer ce gouvernement. Il va donc porter la dernière estocade au parti au pouvoir ou bien au gouvernement auquel il appartient pour se donner plus de crédibilité. Vous n'allez pas aller combattre quelqu'un qui est votre chef. Je crois que même dans les autres démocraties, vous voyez souvent ça. Si vous êtes ministre et vous ambitionnez d'être candidat, vous vous retirez du gouvernement. Et beaucoup l'ont charrié dans ce sens-là. Pourquoi il est toujours dans le gouvernement? Mais je veux aussi dire qu'il faut faire très très attention. J'observe la scène politique au Cameroun depuis 1997. Quand je dis j'observe, c'est-à-dire quand j'ai totalement l'âge de la raison. Je crains que les jours qui suivent ne soient pas très doux. Ok. Pour Issa Chiroma Bakari. Il a tué quelqu'un? Oui. Il a tué qui? Son père politique. C'est interdit de démissionner d'un gouvernement? Les parricides en politique se payent dur. Pourquoi on doit trouver que c'est un parricide? C'est un parricide parce que Issa Chiroma, sorti de prison, a été mis à l'écart à l'intérieur de l'UNDP. Il a été diminué à l'intérieur du parti. Il a été rattrapé d'abord par Paul Biya. Mis à l'écart une première fois, il a été ramené. Je connais les pratiques du pouvoir. Il faudrait qu'il en assume. Mais ce sont les pratiques maintenant. Ce sont les pratiques de l'Afrique. Ce ne sont pas les pratiques de l'Afrique parce qu'il y a donc une réalité. Quand vous êtes dans le gouvernement de Paul Biya, on vous voit faire des choses pas correctes en termes de gestion. On vous laisse faire. C'est le cas de Chiroma. Oui. Non, attention. Oui. Il se reproche de quoi? Il y a beaucoup de dossiers de Chiroma jusqu'au TCS. Faut pas... bon? Oui, ça il faut le... Est-ce que cette manière de fonctionner est bonne, Blériot? Si quelqu'un commence à dire qu'il va être candidat, on va réveiller les vieux dossiers et qu'il faut qu'il dorme au TCS. Ici, il faut éviter. Est-ce que ce n'est pas l'anti-jeu? Non, l'anti-jeu consiste à entrer dans le jeu, à faire comme tout le monde et à croire qu'on va se sortir du jeu étant blanchi. Il faut donc éviter. Quand vous gérez la fortune publique, soyez correct. Ne venez pas vendre les illusions aux gens. Vous êtes dans l'affaire, vous faites des magouilles. Après, vous dites que je vais me sortir de là. Entre-temps, quand même, si Chiroma démission du gouvernement et que vous activez ces leviers que vous êtes en train de faire voir... Nous, je suis avec tes gens-là. et maintenant, on arrête Chiroma. Est-ce qu'on ne va justement pas comprendre que non, ça c'est un anti-jeu? Et ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Et ici, ça fait quoi? Parce que voilà donc comment il faut raisonner. Les Camerounais veulent du sang. Ah bon? Au propre comme au figuré. Donc, si on sait que tu es un prévaricateur de la fortune publique, on t'arrête, ça fait quoi? Même dans ton village, il n'y aura même pas une ligne de 10 personnes pour marcher. Merci. Voilà, on va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, si jamais Chiroma démissionnait et que quelque temps après, on l'interpellait, est-ce qu'on ne va pas voir cela comme étant un anti-jeu? Il faut commenter la politique telle qu'elle se fait kafkaïennement au pays, c'est un peu bizarre tout de même, il faut le dire. C'est pour cela que des gens tels que nous, on ne saurait avoir un certain type de problème dans la vie.
on est impétueux, on va au-devant de ce qu'on veut, on assume nos positions, on dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Si vous voulez faire avec nous, vous faites avec nous. Si vous ne voulez pas, vous nous mettez sur la touche. C'est bien plus simple. Quand vous décidez de jouer à la politique telle qu'elle se fait, la réelle politique dans les réalités camerounaises, vous voyez, on va vous empêtrer. Tu te rappelles que sur ce plateau, quand je veux parler de la politique à la camerounaise, je dis toujours que nous sommes dans une espèce de mafia. En fait, comment ça se passe à la mafia? Et en réalité, c'est un emprunt aux réalités de la politique depuis la Grèce, depuis la Rome antique. On faisait tout parfait dans la Rome antique pour que tout ce qui était engagé en politique soit tenu par quelque chose. Donc tout le monde devait être sali. Tout le monde devait être traîné d'une manière ou d'une autre. Au moins une coquille, au moins une casserole. Le système donc était uni par le lien donc du glock. De telle sorte que le jour où vous tentez d'avoir une note dissonante, où vous donnez l'impression que vous voulez vous démarquer par rapport à ce que le système a établi comme étant la voie, la norme, on vous dit que monsieur, vous n'êtes pas aussi différent que ça. Et on vous le rappelle, on vous en donne la démonstration et on vous détruit. Donc, je parle comme ça de façon prosaïque de ce que Blériot a présenté. C'est-à-dire que si Issa Tiroma décide de démissionner, la politique telle qu'on l'a vu se faire dans le pays peut amener ceux qui gouvernent à dire, ben écoute, ça, comme il a décidé de changer d'allégeance, voilà, et de se retourner contre le maître d'hier, ou alors celui à qui il a fait allégeance, voilà ce qu'on lui réserve. On le met hors d'état de nuire. Est-ce que cela est juste? Cela n'est pas juste, mais Issa Tiroma en rentrant. Est-ce que cela est bon? Attends, vous savez, dès que vous êtes engagé... Est-ce que cela est utile? S'il faut prendre les référentiels en matière de morale, oui, je ne saurais dire en réalité si c'est juste ou pas. Pourquoi? Parce que les référentiels... Non, Tiroma doit être détruit. Non, je ne dis pas ça, moi. Vous dites donc finalement quoi? Attends, Alain, on demande si c'est juste. Est-ce qu'il est juste de punir le méchant? Non, attendez. Tiroma n'est pas méchant. Il est méchant. Est-ce que j'ai dit dans ma phrase que Tiroma est le méchant? Je demande s'il est juste de punir le Non, méchant. je dis ceci. Sous quel critère, sous quel référentiel on dit qu'il est méchant? Je n'ai pas dit. Non, Ou le leur? Alain Douk, Parce que si c'est le leur, il n'est pas je méchant. n'ai pas dit que Tiroma est méchant. Oui. Moi, je demande, est-ce qu'il est juste de punir le méchant de manière globale? Mais ça, il faut punir. Il faut punir le Il méchant. faut punir le méchant. Maintenant, si on établit que quelqu'un a fait les mauvaises choses, il est comment? Mais il est un méchant, non? Et qui a fait les mauvaises choses? Qui le punit? Parce que tu ne dois pas se voir comme ça. Parce que tu dois prendre une posture de hauteur. Merci, hein. Quand tu veux punir le méchant, toi-même tu te trouves où? En réalité, c'est aussi ça. Est-ce qu'un méchant doit donc punir Non, mais le méchant? Je vous pose, d'accord, comme c'est nous qui posons les questions ce matin. Quand vous allez devant le juge, on vous accuse de vol. Si vous avez des histoires sur le juge qui aurait volé, vous lui posez la question que tu me condamnes aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui avais volé là-bas. Tu vois donc que c'est un problème de morale. Le moment où je te condamne en tant que juge. Dans le rapport de force. Le rapport de force et non la morale. C'est ce qu'il fallait dire ce matin dans le cadre de l'Actu Presse en s'appuyant sur la grande une du très sérieux quotidien, la météo du très grand frère Dieudonné Vent. De toutes les façons, les heures à venir et probablement les jours à venir au Cameroun vont être riches en rebondissements. Quand nous avons dit cela, nous remarquons une autre touche pause. On a dit, je dis et je redis, pour l'instant, Issa Tiroma Bakari est ministre d'un gouvernement de coalition qui est dominé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'a pas démissionné de ses fonctions. Maintenant, si l'on Est-ce qu'on est quand même sûr que c'est Tiroma qui parle devant Moi, je n'en sais rien. C'est ce que vous remettez en doute la vidéo? Je n'en sais rien. Ce n'est pas Tiroma qui parle là? Je dis, je n'en sais rien. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes les possibilités technologiques qu'il y a, tout est possible. Vous allez à ce niveau? Oui. Je dis, tout est possible. Je ne remets pas en cause. Attention, attention, attention. Il faut bien me suivre. Mais moi, je ne vous comprends pas bien. Il faut bien me suivre, monsieur Wafo, avant de commencer à spéculer. Je ne remets pas en cause ce qui est dit. Je dis et je redis
que les propos se tiennent dans un cadre d'énonciation. C'est-à-dire que quelqu'un peut parler de quelque chose à un endroit, il dit quelque chose, quand vous lui dites qu'il a dit ça, il dit que je n'ai pas dit ça. Alors que nous avons la vidéo. Bon, maintenant, vous avez la vidéo, dans quelles conditions il a dit? Savait-il qu'il était enregistré? D'accord. Non, il ne suffit pas de rire. Savait-il qu'il était enregistré? D'accord. Donc, je dis et je répète pour l'instant. Et on verra donc la position qui sera celle du ministre Tiroma Bakari maintenant que cette vidéo a été dévoilée. Est-ce qu'il va donc assumer les propos qui lui sont prêtés et qui, dans un premier temps tout au moins, semblent être les siens? N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.